Bonjour. Dès jeudi matin, suite à l'annonce mercredi 31 mars par le président de la République qui nous annonçait un troisième confinement, dès jeudi matin, l'ensemble des services de la ville de La Ranne, des services administratifs, ressources humaines ou services petite enfance, se sont mobilisés en partenariat étroit avec les services de la préfecture et de l'éducation nationale, car, comme précédemment, La Ranne sera site pour l'accueil scolaire et périscolaire pour les enfants du personnel indispensable à la gestion de la crise sanitaire. Alors ça va se dérouler en deux périodes. Une première semaine où il y aura 3 jours d'école, mardi, jeudi et vendredi, où là, ces enfants pourront être pris en charge à 8h30 par les enseignants ou en amont à partir de 7h30 par le service de garderie périscolaire, qui conserve les mêmes horaires de fonctionnement. Savoir quand même que ce soit à la crèche, que ce soit à l'école maternelle ou que ce soit à l'école primaire, un service de cantine restera en place, un service de cantine toutefois avec les repas tirés du sac. Pour les semaines de vacances, et nous mettrons en place là aussi un ALSH réservé pour les enfants dont les parents sont indispensables à la gestion de la crise sanitaire. Ce qu'il faudra faire, et ça c'est très important, c'est lorsque vous allez donner vos enfants lors de leur prise en charge, soit au personnel de la garderie périscolaire, soit aux enseignants, vous munir d'un justificatif attestant votre appartenance à une catégorie professionnelle prioritaire, soit en présentant une carte professionnelle, soit une attestation de votre employeur, et une attestation sur l'honneur qui stipulera que vous ne disposez d'aucune solution de garde pour votre enfant ou vos enfants, que votre enfant ou vos enfants ne présentent pas de signes évocateurs de la Covid-19, et qu'enfin que si celui-ci ou celle-ci est en contact à risque ou que sa classe a été fermée après le 22 mars 2021, le résultat du test, qu'il soit PCR ou antigénique, qui a été réalisé, soit négatif. Voilà. Donc ça, c'est très important d'amener dès la mise en place du système, donc le premier mardi, ces attestations, mais aussi il faudra amener ces attestations sur l'honneur pour les services de la LSH. Moi, j'aimerais remercier d'abord tous ceux qui ont œuvré pour que cette offre de service puisse se mettre en place, plus particulièrement Fabienne Roux, mon adjointe déléguée aux affaires scolaires, le principal du collège, le directeur de l'école primaire, Olivier Joisson, la directrice de l'école maternelle, Nathalie Pupil, les services de la préfecture, les services de l'éducation nationale, et puis l'ensemble des services administratifs de la ville de La Ranne, que ce soit petite enfance, ressources humaines et le personnel qui est affecté non seulement aux écoles, à la garderie périscolaire, à la LSH, mais aussi celui de la crèche. Et puis j'en profite pour remercier aussi ceux qui se mobilisent au centre de vaccination qui se trouve à La Ranne au sein du CHBD, que ce soit les infirmières, les médecins libéraux qui viennent pour le vacciner, que ce soit le personnel du CHBD, les élus qui assurent les permanences téléphoniques, mais aussi remercier la Croix-Rouge qui a tenu un stand de dépistage jeudi dernier sur le marché de La Ranne, et le SDIS qui a tenu aussi jeudi un centre de vaccination pour renforcer celui que nous avons sur La Ranne au CHBD, et qui reviendront pour une deuxième injection pour 120 personnes qui ont été vaccinées jeudi matin, qui reviendront en fin de mois d'avril. Donc vous voyez, il y a 2 types de population. Il y a la population qui fait les carnavals, et puis il y a ceux qui participent activement au centre de vaccination. Je vous remercie, portez-vous bien.